Après avoir passé un mois de mars à attendre la venue des cerisiers, c'est le mois d'avril qui pointe le bout de son nez et qui commence de la même manière que mars s'est terminé, sous le rose des sakuras. Tout début avril, c'est généralement la meilleure période pour profiter du spectacle, puisque c'est la pleine floraison dans la majeure partie du pays, et ça laissera ensuite place à une pluie de pétales oniriques pour conclure en apothéose cette saison. Mais qu'est-ce qu'il nous reste après le passage des sakuras? C'est justement ce qu'on va voir ce mois-ci, de manière très concrète, puisque je commence seulement à filmer maintenant, le 21 avril. Avant ça, j'étais très pris par un événement très spécial, le mariage du grand vizir. Bon, j'aurais pu vous dire que c'était la saison des mariages, mais c'est pas vraiment le cas, puisque c'est plutôt en automne qu'on va retrouver plein de cérémonies de mariage. C'était un mariage shinto, donc ça se passait dans un sanctuaire, avec au programme purification, danse et chants de prêtres et prêtresses, partage de coupes de saké, promenade en pousse-pousse traditionnelle, etc. Ensuite, c'était le banquet, un repas kaiseki et des animations avec un tournoi de pierre-feuille-ciseaux, quiz et bien sûr la queue-leu-leu traditionnelle japonaise. Bref, j'ai rien pu filmer durant les premières semaines d'avril, mais ça tombe bien puisque ça va me permettre de vous montrer tout ce qu'il y a à faire après, une fois qu'on arrive trop tard pour les cerisiers. Et on commence ici au château de Hirosaki, dans la préfecture d'Aomori, avec des cerisiers. Comment ça? On est fin avril et il y a encore des cerisiers? Est-ce qu'une âme charitable pourrait m'expliquer? Guigui m'a dit pour avril, tu viens toi et tes rimes, ça va être grave terrible. Mais toi t'es bon, t'es mainstream, à côté moi je suis nul, c'est un crime. J'aimais pas mes rimes, elles étaient plates mes rimes, elles étaient pâles, elles étaient pas terribles, je les ai mal écrites. Mais même si je me croûte avec Sakura, quel plaisir de partager un petit casse-croûte avec toi sur les Sakura. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Je m'attendais à un truc pas terrible, pathétique. Mais t'as ramené v'là la rime, j'apprécie. Je t'ai dit écoute-moi l'ami, j'ai besoin de toi pour le mois d'avril. T'as dit bouge pas, j'arrive. On est devant un château, mais sache que c'est toi le roi, ami. Damn bro, damn. On est donc parti pour une petite aventure au nord du Japon, comme en février, hein. On avait fait ça, c'était sympa. Sous la neige. Voilà, mais cette fois ça va être sous le rose des cerisiers. Le château de Hirosaki, j'étais venu ici en hiver avec ce bon gros lolo, on s'était amusé sous la neige, puis en été avec le sensei Fontagnax, on avait vu notamment son grand festival qui était magnifique, et donc c'est avec plaisir que j'y retourne ici pour le printemps avec l'illustre brindille de Japania. Bon, cette année, la floraison des cerisiers, elle a été très précoce, comme notre brindille préférée, puisque elle est arrivée avec une semaine, voire 10 jours d'avance, ce qui fait que là, on arrive normalement au meilleur moment, sauf que c'est déjà un petit peu la fin, mais c'est pas grave, il y a toujours de très jolis restes. Hop hop hop. C'est le contrôleur en chemise à fleurs, j'étais planqué camouflé avec ma petite chemise. Est-ce que vous avez composté votre titre de transport, celui du train, pour le plaisir, le train des cerisiers? Montez vite à bord avant qu'il soit trop tard. Vous êtes toutes de belles personnes, comme ces fleurs. Vous êtes dans mon cœur. On n'est pas bien là? On est bien. Mais toi t'es bon, t'es mainstream, à côté je suis nul, je suis un... Ah. On est maintenant ici dans un sanctuaire que j'aime beaucoup, un endroit que j'avais adoré avec Fontagnax. C'est un des plus beaux sanctuaires Inari que j'ai pu voir de ma vie. Très beau, il n'y a personne. Il n'y a personne. Plein de tolis comme ça qui s'alignent et qui laissent découvrir des paysages fantastiques. Et donc les sanctuaires Inari, qu'est-ce que c'est? Ce sont des sanctuaires dédiés à la divinité du même nom? Exactement, Inari, souvent représenté par un renard.
Alors ces messagers sont les renards. Et donc en gros, divinité de tout ce qui est commerce, agriculture, fertilité, prospérité de manière générale, des récoltes, tout ça. Que des bonnes valeurs, c'est pour ça que c'est autant apprécié au Japon. Et je pense qu'aussi l'une des raisons pour lesquelles c'est aussi populaire en France, c'est parce que quand tu penses au Japon, tu penses à ces torii, tu penses à ces sanctuaires. Et d'en avoir tout plein aligné, ça crée un véritable effet visuel. Bien sûr, on adore les torii, et quand on a plein comme ça, bah nous, voilà, c'est comme dans Demon Slayer. Kimetsu no Yaiba, on te fout plein d'étincelles, de machin dans les combats, t'es là, waouh, trop bien. On te fout plein de torii, bah t'es content. Si vous êtes aussi des BDT, des bandeurs de torii, dites-le nous dans les commentaires. C'est pas du tout pour le référencement. Et donc forcément, comme les sanctuaires Inari sont les plus populaires au Japon, quand on vient, on a envie de voir justement tous ces torii alignés, et bien ils sont souvent très bondés. C'est le revers de la médaille, comme à Kyoto justement, le sanctuaire Fushimi Inari qui est incroyable, avec ses milliers de torii, mais qui, bah voilà, en pleine journée, ça devient un peu difficile de marcher. Et bien là, c'est pour ça que c'est très sympa. On a les lieux qui s'abandonnent à nous et on peut profiter comme ça de la marche à travers les torii. Juste à côté du sanctuaire Takayama Inari Jinja, on a ici un petit coin secret que j'adore, c'est le parc Ashino-koen dans la ville de Goshogawara, qui est vraiment superbe. Et il y a une petite surprise, c'est le train, le fameux train du plaisir, le train du contrôleur en chemise à fleurs. Et oui. Mais alors pour le coup, c'est un des plus beaux spots à Sakura que j'ai vu de ma vie en tout cas.50年ぐらい前からずっとあるんです。で結構変わりました、雰囲気とか。雰囲気はもっと賑やかであったの。今年一番お店が少ない。なぜ日本人がそんなに桜が好き？今この春一時期にね、1本2本の桜じゃないから、何百本何千本と桜がパーッと咲くからまた綺麗なのよ。これ1本が2本じゃダメよ。いっぱい並んで咲くから。だけどフランスでもアメリカでもどこでも日本からもらった桜あると思うんだけども、1本か2本だから2、3本だから綺麗じゃないのよ。いっぱいあるから綺麗なの。ここもすぐ近くだから、こういうの中にあるから、桜と共に生きてきました。中学生ジュニアハイスクール。東京は行ったことがありますか？ある。でどう思う？すごい人が多い。ここが Many people。ここの方がいいってこと？いや本当？ここがいい。ここがナイス。ここがナイス。ナイス。ベルサイユわかる？ベルサイユ宮殿。でしょ？最高。最高です。行ってみます。明日行ってみます。明日の Tomorrow。夢は何ですか？夢はニート。まだない。夢はまだない。将来何になりたい？お金持ちと結婚したい。素敵な家庭を築く。津軽弁教えてください。バイバイはヘバナ。バイバイヘバナ。私はわでしょ？わ。あなたはなでしょ？そう。ライス。旬の日本人と喋ったら、青森弁使ったらわかんない。全く？テレビにも出てる。東京のテレビに来てる。見たことある。何言ってるかわかんないって。出てきた。この人かわいい。誰？ジャスティン・ビーバー。Elle commente les photos de mariage, genre ah lui il est beau,めっちゃかっこいい。やったフォロワー増えたぜ。増えたぜ。そうなんだよ。増えたぜ。よかったわ。俺のフォロワー増えたんだぜ。On est en train de faire les Instagrammers, Twitchers, ça les régale, c'est bien, ça les régale. On a ramené 15 personnes sur son live, waouh, le gros raid incroyable, gros raid. Fransugo, domo, c'est bien, vous aimez bien si je parle français? Fransugo shaberuto, domo omoshiroi? 終わった面白い。キモいとかどう？いやキモいは思んない。
C'est marrant. ライスガッパおもろいヘバナヘバナヘバナ気をつけろね。 Yeah あなたもねOn est maintenant ici dans la ville de Towada, toujours perdu dans la préfecture d'Aomori. Et on est venu voir un truc assez particulier. Un petit Matsuri sous un temps assez glacial. Il fait très froid. Alors effectivement à Tokyo on est en t-shirt. 25 degrés, ici il fait une dizaine de degrés mais ressenti 3-4. Ouais, beaucoup de vent. Et donc on est venu voir ici du yabusame. Le yabusame, c'est le tir à l'arc à cheval traditionnel japonais qu'on retrouve dans les sanctuaires, dans les temples. Voilà, une sorte de rituel pour différents festivals. C'était autrefois quelque chose qui permettait aux samouraïs de s'entraîner justement. Et ici la particularité c'est que c'est seulement fait par les femmes. Le principe, il faut viser des cibles qui sont alignées en étant sur un cheval, donc c'est pas forcément évident. Il faut conduire le cheval avec les genoux et pour le coup chaque cible rapporte des points différents en fonction de la difficulté. Il y a également l'élégance qui est notée ainsi que la vitesse. C'est aussi un truc qui est censé être sublimé par les sakura tout autour. Exactement, malheureusement voilà cette année on va le répéter pendant toute la vidéo mais il y avait du retard, enfin de l'avance pardon, au niveau des cerisiers. Donc normalement c'est en plein durant la floraison mais là on arrive un peu tard pour les cerisiers. Après notre petit périple pour aller profiter des cerisiers du Nord, On est sur le chemin du retour vers Tokyo. voilà, et on est ici dans la préfecture d'Ibaraki. Donc là on est vraiment à côté de Tokyo. La porte de Tokyo à peine 1 heure et demie en transport ou en voiture. Mais alors attends, il y a un truc que je comprends pas. Les cerisiers, pourquoi il y a encore des cerisiers? On m'aurait menti. N'existerait-il pas plusieurs types de cerisiers justement? Ah mais c'est ça. On est donc ici dans un parc connu pour les Yaezakura. Les Yaezakura, ça englobe des dizaines de sortes de cerisiers. Hein, vous savez, il y a des centaines de sortes en tout. Mais là, ce sont des cerisiers qui ont tous le point commun de fleurir après les cerisiers classiques. On a plein de sortes différentes, de couleurs différentes justement. Et c'est tout le temps, environ une semaine, voire 2 semaines après les cerisiers classiques. Ces fleurs sont très belles, mais la plus belle fleur de ce jardin, c'était pas plutôt toi. Ce qui est sympa, c'est que ici on est dans un parc tout à fait banal, il n'y a rien de fou, mais le week-end ça s'anime, et particulièrement ce week-end avec ce festival dédié au Yaezakura. Les Japonais, quand ils sont en week-end ou même en vacances en général, ils vont en profiter pour faire plein d'activités. Là où nous en France, on a l'habitude le dimanche de se poser tranquillement avec un petit poulet, des pommes de terre, les pieds dans les chaussons, et bien les Japonais eux vont justement optimiser leur temps, ils vont faire un maximum de choses. C'est pour ça d'ailleurs que quand ils voyagent en Europe, souvent on se dit waouh, ils font 4 jours, ils vont en Italie, en Angleterre, à Paris, etc. Ce que je vous conseille de faire, moi les amis, c'est la semaine d'aller visiter les spots touristiques parce que les Japonais ils vont travailler et pendant ce laps de temps, eh bien c'est parfait pour vous, il va y avoir moins de monde. Et le week-end, allez privilégier plutôt les endroits locaux. Par exemple ici, là, ce parc, si vous venez là la semaine, les enfants ils sont à l'école, les parents ils sont au travail, il va y avoir personne, vous n'allez pas vivre la même expérience. Si vous venez là le week-end, vous voyez, il y a un monde de zinzin, il y a une ambiance de zinzin et surtout il y a plein de japonais sur vin à se faire, que ce soit des japonais sur vin gustatifs mais aussi le plaisir des yeux surtout. Toujours sur la route pour rentrer jusqu'à Tokyo. Une véritable aventure en Gigi mobile. C'est vrai, je m'ai dit qu'on aurait des taiyaki. C'est
C'est ça ton gag? Tu préparais un gag et c'était ça? C'était juste ça? Mais non, mais j'ai C'est pas eu le temps de nul. préparer. J'ai pas eu le temps de préparer. Et donc on est ici au sanctuaire Kasama Inari Jinja à Ibaraki toujours, Ouais. à 30 minutes de là où on était juste avant. Dernier petit arrêt avant de retourner à Tokyo, reprendre notre train de vie quotidien, j'ai envie Voilà. de te dire. On est déjà venu là? Bien vu Lloyd Forger, on avait vu les chrysanthèmes ici. Exactement. Et aujourd'hui, on va voir quoi? Les glycines. Oh là là, j'aime bien. T'es un botaniste. Ce printemps japonais, il est décidément bien fleuri, comme ta veste, parce qu'il y a vraiment plein de floraisons dont on peut profiter justement tout au long du mois. Et pour le coup, les glycines, c'est quelque chose que les Japonais adorent depuis bien longtemps, mais récemment, bien sûr, avec Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, ça a retrouvé encore plus d'intérêt, notamment de la part des plus jeunes. C'est une fleur très populaire, et ici, on peut venir en profiter en toute quiétude. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup du coup de faire 2 fois le même spot mais à des saisons différentes, de faire le déplacement? Ça vaut vraiment le coup? Mais évidemment, enfin, évidemment, ça l'a fait rigoler la dame qui est passée. Attention. Oh, Ah. Hi. イエーイ Vous parlez français? 私の場合はあ生粋の水戸ポって知ってます？ Ah, Mito. 水戸ポ。なぜ日本人がそんなにお花が好きと思いますか？私はやっぱり一番最初は桜のこう見事な散り、パッと咲いて散る時の潔さ、やっぱりあれが武士道だね。あでそれがまず先駆けで一番に始まって、もう花を追っかけてワクワクしたやっぱり四季がある春夏秋冬。四季っていうのは茨城でいうと具体的に言うと梅祭りが終わっちゃいましたけど偕楽園の梅祭りねさっきね分かでった。この間終わった五国神社の桜祭りで、今続いてるでしょで今度水戸で保安園というところで紫陽花祭り日本って農耕民族だから季節季節のそういう農業的なあれってすごくいっぱいありますよね。年取ってからすごく実感してるんですけど、日本もだいぶこう変わっちゃったんで、そういう季節とかそういうのって本当感じるっていうのは難しいですよね。逆に自分もいくらか今だったらまだ年取ってもこう花としてはもう老木なんだけど、元気でいるうちは恩返しでボランティアやって13年目です。海外の方見えたりするとなんかこう自分のあれじゃないんだけど日本のその良さを知ってもらえるのってさ嬉しいです。On pourrait penser qu'une fois la magie des cerisiers dissipée, le monde paraîtrait bien terne, mais c'est pas le cas, puisque au contraire, c'est toute une palette de couleurs qui vient faire oublier le rose des cerisiers, avec plein de fleurs qui fleurissent en même temps à partir de mi-avril, comme par exemple les azalées qu'on retrouve un peu partout au bord des routes, dans certains grands sanctuaires comme le Nezu Jinja à Tokyo, ou encore ici le parc Nishiyama Koen dans la préfecture de Fukui, que je vous emmène découvrir pour la première fois, puisque j'ai déjà visité cette région, mais j'en ai jamais fait de vidéo. Donc c'est l'occasion, justement. Allez, c'est parti. Voilà. Wow. はははは引っかかったな。 Mako? 大丈夫？立って立って。 Bon, les happenings sont de plus en plus travaillés, mais voilà, c'est parti pour ce très beau voyage.「前回は、桜の前のお花だったんですけれども、今回は桜の後のお花を楽しみに来てます。前回皆様アニメ好きそうだなと思ったのでアニメキャラでやってみます。少年少女たち、桜の季節は終わってしまったけれども頑張って。ほら、こんなにたくさんのお花がまだまだ日本にはあるよ。ツツジのお花です。皆さん、日本の和の国に来るんだぞ。すごいね。2人だけの旅行じゃなくて何人もの孫ね。Comme je le répète à chaque fois, cette appréciation des saisons et des floraisons n'est qu'un prétexte pour partir à la découverte des différentes régions du pays. Et on est justement ici, dans notre hôtel du soir, à Echizen Onsen. On a ici un onsen privatif dans la chambre, avec une jolie vue sur la mer du Japon. Bon, l'hôtel est assez cher, je sais pas si ça vaut vraiment le prix, mais en tout cas, on va profiter comme il se doit.
やんのかお前。本当にやんのか。おい、どこ見てんだよ。どこ見てんだよ。みんなはこのことをもっと知りたいから、おお。どんな人間ですか？オーストラリア、アメリカ留学してて、シンガポールで働いたりとかしてて、で今は通訳とかしてるんだけど、今日はこいつのために来た。前回のエビ野郎のお兄さんなら似てるぜ。食べるぞ。少年少女たち、カニだ。みんな聞こえるよ。そんな大きい声で。日本で好きなところはやっぱり住み心地がいい。たくさんあるし、何でもあるし、あと人が優しい。特におじいちゃんおばあちゃん。安全。であと四季があるから、いろんなところに旅行行ける。好きじゃないところはちょっとね、個性が出しにくいのかなみたいな。伝統的にみんなで一緒に頑張ろうみたいなのが あるから、一人一人の個性を伸ばしにくいのかなっていうのは思ったりする。で、マコは学校の時にちょっと変わっとる人のイメージだった？そうそうそう、すごい一人だけ浮いてる不思議ちゃんみたいな。だから住みにくかったから海外行こうと思った。今はギギと一緒に食べてるんだけど、実はここに仲間がいるんです。大好きなお箸ちゃん、いつも仲良くしてくれてありがとうね。二人で仲良く。お、ビンくん、ちょっと顔色悪いんじゃない？大丈夫？飲みすぎた？昨日。船くん、なんでエビたくさん連れてきた？エビだよ。エビ。めっちゃ敵。マジ連れてくんな。本当に。マジで連れてくんな。ふざけんなよ。テレビくん、なんで黙ってるの？笑わせて。本当に友達？なんか友達に似てないよ。怒りすぎね。ボンジョール、レボキニョール。今日はバカなキャラクターでやっていきたいと思います。今日は福井の観光にみんなで行ってくるぞ。にゃー、わふわふわふわふわふい。ちょっとキモいぞ。街の中でもたくさんツツジがあるんだよ。ここは陽光館。古いお庭があります。ツツジを楽しめます。楽しみましょう。どうぞ。こちらのお茶席ではお菓子期間限定で食べてお抹茶を飲むことができます。和菓子も毎月変わりますか？和菓子も変わります。今鯉のぼりのね、ほらそういうおまんじゅうになってますね。今はとても大切なお寺、永平寺っていうところに来てます。中には70カ所以上の建物があって、その中で今でもお坊さんが200人ぐらい毎日厳しい修行をしています。さっきもソフトクリーム食べてたんですけど、めちゃめちゃ可愛かったです。これは厳しい修行ではなかったね。あれは厳しくなかったね。ね、可愛かったね。今ゴールデンウィークなんですが、このようにあまり誰もいません。すごいです、ね、何もないと思ったけどこんなとこあるんだね。すごいわ。お前ギギのおすすめ食べれないよ。すいません、ごめんなさい。失礼しました。
回はやりませんでしたが、今でも宿坊は皆さんできます。やったことある宿坊？ありません。今度やってみたい？やってみたい。Vraiment, si vous venez dans la région, c'est l'endroit qu'il faut absolument découvrir parce qu'il y a une ambiance magnifique, mystique et très peu de monde pour le coup, alors que c'est la période la plus touristique de l'année. Et en plus de ça, on a pas mal de boutiques et de restaurants pour se délecter les papilles. この辺りは商店街でお土産屋さんとか精進料理有名なんですけど、お蕎麦もめっちゃ美味しいです。住んでるところはどこ？三重県。ご近所、すごい近所で。子供が同級生で、それがご縁で15年、6年。結構行ってます。あと東北だけ。ああ。拙者はマコでござる。こちらは一乗谷朝倉市遺跡でござる。ここは武士の皆さんが住んでた町です。では、拙者と喧嘩するんじゃ。こらしゃ。どうしよう。お兄さん大丈夫ですか？痛い痛い。本当に痛かったよ。誰がやったんですか？お兄さん。ここはあまり何もないんですけれども、雰囲気が本当にタイムスリップしたみたいな気持ちになれます。侍の気持ちになれます。あとドラマとか映画の撮影でも使われてるんです。だからなんか演技が、もっとそうもっとやりたい侍になりたいそうまあ落ち着けよ。Pour clôturer en beauté ce voyage avec l'intrépide Mako, on est dans un endroit que j'adore. 天王川公園にいます。今は福井県じゃなくて愛知県にいます。Voilà, on a fait 2 heures de route et pour le coup cet endroit j'aime beaucoup. Non seulement c'est très beau en journée avec des centaines de glycines qui sont magnifiques, mais le soir ça revêt une magie inénarrable avec justement ces illuminations nocturnes qui les mettent en valeur. Là c'est un petit peu la fin de floraison, malheureusement on est arrivé un petit peu tard, mais ça reste très joli.月が綺麗ですね。藤の花に囲まれると安心するでしょう。鬼から身を守ってくれますよ。少年少女たち、辛い時、悲しい時たくさんあると思います。でもそんな時はお花の力感じてみてくださいね。すごいね、本当に声優だな。やった？やったよ。こけました。なんで？見てなかった。カッコつけてたら、カッコつけてこうやってなんか歩いてたらすごい。お前弱いもんだな。やっちまったな。もう一回落ちて。落ちられないっしょ。ギギ。Bon, c'est le temps de se dire au revoir. Merci Mako. ありがとうございました。バイバイ。バイバイ皆さん。お、いた。おい、誰だよ。誰だよ。おい、お前だろ。やんのか？やんのか？かかってこい。かかってこい。おい、ついてくんのか？
C'est là-dessus que se termine cette vidéo sur le mois d'avril au Japon, ou plutôt la fin du mois d'avril, puisque tout a été filmé en seulement 10 jours. Cette fin de mois est marquée par le début de la Golden Week, une grande période de vacances pour les Japonais, ainsi que par de jolis parterres de fleurs, mais on en parlera plus en détail le mois prochain. J'aurais aimé vous emmener au grand festival Takayama Matsuri à Gifu, qui est superbe, mais comme je dis souvent, je peux pas mettre tout le Japon dans une vidéo. C'est un aperçu que je vous propose chaque mois, et si vous en voulez plus, eh bien justement, c'est le rôle de mon livre, qui est toujours disponible sur mon site. Rendez-vous le mois prochain pour le Japon en mai. Gros bisous. Depuis que nous avons été chassés du Jardin d'Éden, nous n'avons cessé de fuir sur cette terre où la mort rôde. Puis nous avons acquis la sagesse qui nous a permis de construire notre propre Éden. Un paradis réalisé de nos mains pour nous protéger de la crainte de la mort et satisfaire notre besoin de jouissance. Une ville pour les lâches qui s'y protègent de l'hostilité du monde extérieur. Au moins les lâches vivent plus longtemps que les héros. C'est l'avantage qu'ils ont.